passé comme je l'aurais souhaité. Salut les amis, on est samedi, veille de course. Trop de la chance, ils avaient annoncé un temps assez gris. Et là, on a grand soleil. Donc, comment ça se passe, veille de course? La course débute un peu tôt. On a pris un Airbnb, comme ça on se fait un petit week-end tranquille aussi. Donc, ce matin, pas de réveil. Petit déjeuner, donc la base, toujours la même que le jour de la course. Donc, moi, je me focalise vraiment sur un bowl cake. Voilà, si vous voulez, je vous mettrai ma recette veille de course en commentaire. On va les profiter, nos stress, hein. De toute façon, ça va être une course un peu découverte, prépa. J'ai repéré un bon coffee shop, donc on va aller d'abord se prendre un bon café. On va aller faire le petit déblocage. On va aller courir, je sais pas, une trentaine de minutes. Moi, je dois faire quelques accélérations et ce sera tout. Se déstresser, se détendre, comme un bon week-end au soleil. Je pense pas pouvoir filmer pendant la course. Je suis ultra concentrée et j'aurai pas d'accompagnant pour la course. Je vous expliquerai, ça va être un peu compliqué de me suivre. On se retrouvera juste après pour le débrief et les résultats. En attendant, c'est samedi, c'est veille de course, il y a du soleil. On va profiter et voilà. Allez, bonne journée à toutes. Hey, c'est parti pour le déblocage. Très très bel endroit pour un déblocage. Ouais, il y a pire. Bon, allez, let's go. C'est trop beau. Donc après l'échauffement, j'ai fait quelques lignes. Je devais en faire 4 ou 5. J'ai choisi d'en faire 5. Donc 2 de 1 minute et 3 de 30 secondes. Je vous mets le détail juste ici. Vous verrez les allures. Donc entre 3,36 il me semble et 4,12. Un peu plus rapide que prévu, mais franchement, j'ai même pas regardé la montre. J'ai juste déroulé. Mmh. Ouais, mais partout. Trop bon. Recoucou. Du coup, petite journée vraiment cool. Déblocage ce matin, nickel. Euh, un peu plus rapide que ce que je pensais, mais c'était bien cool, ça fait du bien aux jambes. Qu'on a mis dans l'eau juste après, ça a fait du bien. Petit pique-nique sur la plage. On s'est baladé, petit café après manger. Et puis là, je viens de prendre ma douche, ça fait du bien. Et puis là, on va passer au rituel, ma coiffure de course. Je vais préparer mon bol cake pour demain et on rangera le Airbnb. Et repos, tranquille, on va manger. Et puis dodo pour demain. Voilà, coiffure aéro, ok. Je sais pas pourquoi sur rouge là comme ça. On passe au ball cake. Demain matin, on ne doit pas réfléchir. On se lève, on prend le petit déj et on part. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez la recette et les grammages que je mets pour moi avant la course. N'hésitez pas, je vous le mets en 2 secondes. Et c'est trop bon. Et coucou, du coup, coiffure, ok. Petit-déj, ok. Là, on passe à table. Quelque chose de magnifique. Non, en vrai, c'est trop bon. Riz avec le jus, c'est ça qui fait la diff. Omelette au jambon. Il restait que une tranche ou deux de jambon et 2 œufs. Du coup, on a fait un mix des deux. Courgettes cuites. Et puis le reste de salade. Voilà, un petit peu de noix de cajou. Et puis voilà. Sur ce, je coupe le portable jusqu'à demain. Et puis, bon appétit. Et puis, on verra ce que ça donne demain. Ça a le même goût que le cake. Bah oui, ça fait pomme cannelle. C'est bon, non? Mm. Je vais t'emmener. Bon, à ce moment-là, j'avoue, j'étais pas du tout en mode caméraman. J'avais juste en tête, le fait de pas trop stresser,
La pression, elle montait un peu et donc du coup, j'ai fait un petit échauffement avant de me lancer dans la course. Bon, malheureusement, je n'ai pas d'image de la course parce qu'en fait, il s'agissait bien d'une course en montée, donc je ne pouvais pas, être accompagnée. J'ai retrouvé vite fait, comme vous le voyez là, mon chéri qui m'attendait, 3 bornes avant la fin. Donc après la course, on s'est fait un bon brunch, le café, la madeleine et voilà, col de Vence. Bon, quasi 12 bandes de montée, sans replat, ascension à peu près de 600 de D+. Et ça ne s'est pas du tout passé comme je l'aurais souhaité. Voilà, donc en gros, j'ai trouvé ça beaucoup plus difficile que ma séance sur le Ventoux. Alors évidemment, j'avais pas du tout la même vitesse, donc je suis partie plus vite et j'avais un rythme beaucoup plus soutenu, évidemment. Mais ce qui s'est passé, deuxième kilomètre, hyper mal au ventre. Et ça, ça m'a mis dans les choux. Parce qu'en fait, je suis bien partie, pas trop vite non plus. Il y avait à peu près une borne 5, deux bornes de plat jusqu'à entamer la pente. Et la pente, elle commençait vraiment par un raidard. Et après, ça basculait et c'était assez régulier jusqu'à l'avant-dernier, peut-être les 3 derniers kilomètres. Et en fait, ouais, deuxième borne, je sens le ventre qui va pas du tout. Bon, je me dis, c'est pas grave. À un moment, j'ai cru que j'allais m'arrêter tellement que j'avais mal. Je me suis dit, non, ça peut arriver au Ventoux, donc on continue. J'ai juste ralenti pour éviter qu'il y ait encore plus d'impact et laisser passer en fait la douleur. Donc à ce moment-là, je me suis fait doubler. Et franchement, le moral, on en prend un coup parce que voilà, au Ventoux, c'était carrément plus pentu et j'avais carrément une plus jolie foulée. J'avais un rythme que je pouvais tenir longtemps et tout. Et là, ça m'a un peu mis dans les choux. Mais bon, je me suis dit, ça se calme. Et après, je redémarre. Et heureusement, je sais pas, vers le quatrième ou cinquième borne, ça s'est calmé. Et j'ai commencé à reboire un petit peu. Et là, j'ai commencé un petit peu à reprendre un bon petit rythme pour monter jusqu'en haut. Et voilà, mais franchement, mentalement, du coup, c'était hyper dur parce que j'avais mal. Voilà, donc j'ai lutté. Mais bon, après, c'était très bien. Et vers un peu le milieu, le syndrome de l'essuie-glace que je ne sens jamais en montée, que j'ai commencé à sentir. Mais ça, limite, j'étais limite sûre que j'allais l'avoir. Parce que quand j'ai la hanche qui commence à tirer, généralement, ça se répercute sur le genou. Et j'avais des petites douleurs à la hanche depuis quelques jours. Et donc, je me suis dit, peut-être ça va déclencher. Bon, au final, très bon entraînement. Ça m'a mis dedans. Ça m'a pas du tout dégoûté. J'aime trop courir en côte. Avec de la vitesse, c'est beaucoup plus dur. Mais voilà, c'est ça. C'était l'entraînement du jour. Et puis dans ma tête, je me disais, de toute façon, là, tu fais 12 bornes. Au Ventoux, il y en aura 9 de plus, avec une pente beaucoup plus incroyable. Donc, vas-y, hein, faut y aller. Donc, même si on va pas vite, faut monter. Donc voilà. Non, mais en vrai, je termine bien. Je suis troisième de ma catégorie et je suis 10e féminine. Donc, top 10. Je suis assez contente quand même parce que franchement, j'ai eu trop mal. Mais voilà, sinon les jambes ça va, à la fin voilà, on commence à sentir que ça devient dur, mais ça va, franchement les jambes c'était pas vraiment le souci. Donc voilà, je crois que je termine 83e au scratch sur plus de 300 il me semble. Donc voilà, donc dans l'ensemble je suis contente, mais assez déçue quand même du ventre parce que du coup dans la tête ça fait un peu peur, on se dit toujours ça peut revenir, ça peut revenir. Si ça revient, va falloir que ça passe quoi. Voilà. Donc non, très bon entraînement. Là, je vais me reposer. Demain, soit c'est off, soit c'est juste dérouler sur le vélo. Et puis, jusqu'à la prochaine séance, quoi. Voilà, super organisation. Le col de Vence, franchement, trop bien. Et je pense que j'ai ma revanche à tenir. Voilà, donc on verra si l'année prochaine je peux. Voilà, c'était un petit week-end de course avec moi. Et puis, on verra la prochaine. Allez, ciao, prenez soin de vous.